bruit assourdissant de la grêle sur le toit des voitures. Scène étonnante en Saône-et-Loire à Digoin aujourd'hui. Elle se répète une centaine de kilomètres plus au sud, à Saint-Étienne. Durant une dizaine de minutes, les habitants pris au dépourvu ne peuvent plus sortir. Hier, à Bordeaux, la même situation était encore plus impressionnante. Beaucoup se demandaient si leur pare-brise allait tenir sous l'assaut des grêlons. Les pompiers sont intervenus 800 fois dans le département. Même les rideaux baissés n'ont pas résisté. Et le village de Pejard, lui, c'est la fin du monde ici. S'est retrouvé soudain comme en hiver. Regarde dans la route. En Charente-Maritime, à la Barde, on fait le compte des destructions. Hier, en moins de 5 minutes, les tuiles d'une centaine de maisons ont été emportées et brisées. Impossible de fuir en voiture, car voici les impacts très impressionnants de ces chutes de grêle. Là, franchement, c'est presque un accident de voiture, quoi. Il manque des pièces d'une voiture que quand on a un accident. C'était dingue. Franchement, c'était dingue. Ce n'est peut-être pas fini. Après une nuit blanche, des familles entières se mobilisent avec les moyens du bord pour isoler leur maison des prochaines intempéries. J'essaie de bâcher mes Velux de façon à ce que ce soir, l'eau ne passe pas dessus. Faut parer au plus pressé parce qu'apparemment, cette nuit, il repleut encore. Plus au sud, à Nousty, dans les Pyrénées-Atlantiques, les toitures n'ont pas tenu. Les pompiers ont dû intervenir près de 500 fois dans le département pour venir en aide aux sinistrés. C'est quelque chose de dur à vivre, surtout qu'on avait tout fait de nos propres mains il y a quelques années, donc on va tout recommencer à zéro. Dans les départements touchés, les grêlons atteignent la taille d'une balle de tennis, un phénomène inhabituel qui a surpris tous les habitants que nous avons rencontrés. Il était 21h10 hier lorsque le ciel s'est assombri au-dessus du Taillan-Médoc près de Bordeaux. Quelques secondes plus tard, des grêlons durs comme du béton et gros comme des balles de tennis se sont abattus sur la commune, les maisons, les voitures. 24 heures plus tard, Christophe Deveau et Christelle Arfel ont rencontré des habitants encore sous le choc. Un regard qui en dit long. Delphine Roussel est revenue ce matin dans sa maison qu'elle a dû quitter à la hâte en pleine nuit. Les grêlons ont percé les tuiles, l'eau a gagné les plafonds. L'eau qui coulait partout, dans toutes les pièces. C'est soudain, non ? Soudain, très soudain. Ça a duré un quart d'heure. Quand un premier plafond s'effondre dans une chambre, elle décide de partir avec ses enfants. On est sorti et après c'est le plafond de l'eau du salon qui est tombé. Un orage soudain, violent, intense. Les vidéos des habitants sont là pour en témoigner. Des quartiers entiers sont touchés ici et là dans la commune. Difficile de le croire, mais pourtant, on estime qu'une centaine de maisons sont inhabitables ce soir. Ici aussi, le plafond n'a pas tenu. J'ai trouvé ça catastrophique. En fait, j'ai vraiment paniqué. Moi, j'ai cru que... Je me voyais partir, abandonner la maison. Tout le monde me dit que ça va prendre des mois avant de retrouver la maison. Voilà. Partout, des bâches à l'horizon, des toitures dévastées, mais aussi des voitures. Ce garagiste n'en revient toujours pas. C'est du jamais vu, hein. Vous vous rendez compte ? Je dis que c'est du jamais vu, c'est de la grêle qui puisse faire des trucs comme ça. Même les montants de porte. Même avec un marteau, vous n'y arrivez pas à le faire. Alerté par son alarme, il s'attendait à trouver quelques dégâts. Mais arrivé sur place, il découvre que toutes ces voitures, une bonne centaine, sont devenues des épaves en quelques minutes. On m'a dit il y a la grêle, mais jamais à ce point. Même maintenant, depuis ce matin, on réagit pas, c'est pas possible. Je me dis c'est pas vrai. On dirait plutôt un massacre ou quelqu'un qui a tout cassé avec une batte. Mais que la nature puisse faire ça. Le gymnase municipal restera ouvert une nuit encore. Une vingtaine d'habitants ont déjà prévu d'y passer la nuit, faute de pouvoir dormir chez eux. Entre deux alertes aux orages, le département de la Gironde n'a même pas eu le temps d'effectuer les réparations de fortune qui s'imposent. À Saint-Médard-en-Jalles, près de Pessac, les services municipaux, les charpentiers, les couvreurs, les carrossiers ont entamé une course contre la montre, comme l'ont constaté Yael Chambon et Christophe Brousseau. Par là, davantage, s'il te plaît. Depuis 6 h du matin, ces couvreurs multiplient les interventions. Les grêlons de la nuit dernière ont fait des trous dans quasiment toutes les toitures des maisons du quartier.
Là, on est rendu au moins au 20e dépannage. On essaie de dépanner le maximum de clients possible. Mais c'est pas évident parce que le téléphone sonne sans cesse. Sur le toit d'à côté, les pompiers sont venus en renfort. Plus de 1000 interventions aujourd'hui à Saint-Médard-en-Jalles et de nouveaux orages sont attendus cette nuit. C'est toujours impressionnant parce que là, quand on lève la tête, quelles que soient les maisons, elles sont toutes abîmées, quoi. Et sur plusieurs communes. Partout, les charpentiers sont mobilisés. Il y a même des particuliers qui nous demandent si on n'a pas même 5 minutes pour voir, mais on ne peut pas. Et certains habitants n'ont trouvé personne pour réparer leur toit. Mais malheureusement, tout le monde est débordé. On n'a plus d'électricité à l'étage. On est en pleine fuite. On ne peut plus accueillir les enfants, on ne peut plus rien faire. Les services de la ville se sont concentrés sur les 13 écoles de la commune. Toutes ont été touchées. Ici, un puits de jour est à changer. C'est pas du verre, c'est du plexi, mais si ça tombe sur un enfant, c'est très dangereux. Grâce à leur travail, une seule classe est restée fermée. Il ne faut pas qu'il y ait un autre orage comme hier soir, parce que ça ne tiendra pas. Voilà, c'est déjà une mise en sécurité. Des orages sont prévus cette nuit en Gironde. Ils pourraient encore une fois être accompagnés de bruit. En première ligne, face à ces intempéries, les vignerons et les agriculteurs, certains ont perdu une grande partie de leur récolte en quelques minutes seulement. C'est le cas en Occitanie et en Aquitaine. Julien Crescent et nos correspondants en région sont allés à leur rencontre. Pas un seul épi n'a résisté à la grêle. Toute une production de maïs réduite à néant en moins de 5 minutes. Jean-Michel n'était pas assuré. 6 mois de travail qui s'envolent et c'est très douloureux. Intérieurement, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal et c'est en train de nous... Il y a un dégoût. 80 km plus au nord, dans les vignobles du Cognac, ces viticulteurs mesurent l'ampleur des dégâts. Sur les grappes aussi, on a plus de graines du tout. Leurs vignes n'ont pas résisté à la grêle, ni au vent soufflant à 110 km/h. Ils disent adieu à leur récolte cette année et craignent déjà pour celle de l'année prochaine. Parfois, la base de la grappe est sectionnée, donc forcément la grappe ne va pas évoluer. Donc ça peut avoir une incidence pour l'année qui suit également. Donc c'est un spectacle un peu de désolation, on va dire. Dans les Pyrénées-Atlantiques, les champs de tournesol ont eux aussi été frappés par la grêle. Joël a perdu une partie de sa récolte. Les plants abîmés vont eux être beaucoup plus fragiles. Et surtout être très sensible à toute l'invasion de champignons qui circulent partout et qui vont se développer sur les tiges. Dans le Médoc, Sylvain dit lui avoir perdu bien plus que des vignes. C'est plus une passion qu'un métier, donc on va continuer. Hein. On va pas baisser la tête. Hein. Il faut avancer, mais c'est vrai que l'avenir nous inquiète, c'est sûr. Il pourrait avoir perdu 60 à 80% de sa récolte. Repartir de zéro ou presque, malgré les inquiétudes. Voilà le défi qui attend agriculteurs et vignerons dans le sud-ouest. Un département du sud-ouest précisément a été particulièrement touché par ces orages. La Dordogne, près de 40 communes ont subi un déluge de grêlons. Des toits ont été arrachés, un lycée a été endommagé. À Ribérac, une commune de 4000 habitants, il n'y a plus d'électricité ni d'eau potable. Reportage sur place, Olivier Santetti, Guillaume Texon et Emmanuel Sarr. Alors voilà, ce qui reste du salon Saint-Roger-Cuisine. D'abord, l'eau s'est infiltrée par les spots et puis la laine de verre détrempée a entraîné la chute du plafond. Car au-dessus, les tuiles elles-mêmes n'ont pas encaissé le choc. On n'a plus de maison, on n'a plus rien. Donc voilà. Tout est à refaire et dans combien de temps, on ne sait pas. Ribérac a connu une nuit avec beaucoup de pluie et surtout une grêle dévastatrice. Un épisode traumatisant et un reliquat encore visible dans la journée. On a cru que c'était un film d'horreur hier soir. Ah ouais, on a cru qu'il y avait des mitraillettes de partout, c'était l'horreur. Ah ouais, on en pleurait. Hein. Ouais. C'est dur ? Ouais, un peu, ouais. C'était assez triste, ouais. Branchage, voiture, toiture, rien n'a résisté sur une bande de 800 mètres de large. Pas d'avantage, les volets criblés de toutes parts du lycée restaient fermés aujourd'hui. Dans le bourg, cette dame de 96 ans a dû veiller jusqu'au matin. Il pleuvait sur mon lit. J'ai réussi à me lever, pousser mon lit, j'ai épongé partout.
j'en peux plus, je suis décidée. Même cause, même conséquence à Vanxin, 800 habitants environ. Ici, la boue a dépassé 1,60 m de hauteur. Un volume qu'il faut encore évacuer et qui interroge dans la région. Je pense que le changement climatique est en grande partie responsable. Et bon, il faut peut-être se poser des questions maintenant. Et puis peut-être agir un petit peu plus. À la mairie, les sinistrés défilent pour signaler dégâts et besoins. Il n'y a ni eau, ni électricité, entre autres. On n'a plus aucun contact, on peut ni téléphoner, ni recharger nos téléphones, ni avoir Internet, ni la radio, ni quoi que ce soit. On est complètement isolés. C'est tout le village. Il n'y a pas une maison qui ait été épargnée. Ah, oui, c'est très dur. Je pense que on gardera des traces de cette journée-là. Le préfet de la Dordogne l'a confirmé, il faudra plusieurs semaines d'interventions multiples pour faire face à l'ampleur des dégâts.